Ok. Retour sur du mascu. Alors, lui, je le connaissais pas non plus. D'ailleurs, je suis pas abonnée à... Merde. Avec ma chaîne de mascu. Les darons, ça peut être con, comme le mien qui prend ma soeur en photo quand elle pleure au mariage d'un ami de la famille car elle est veuve depuis moins d'1 mois et qui la met sur Facebook sans comprendre le côté fils de puterie du move. Putain, c'est trash. Waouh. Ah ouais, c'est... Putain, violent pour ta soeur. Je suis tellement famous. Alors, lui, c'est Romain Drop Pile. Donc, normalement, on est quand même bien sûr du mascu, là. Et Romain Drop Pile, le titre de sa vidéo, c'est 5 règles de base avec les femmes, tiré Red Pill. Allez, ça part. Yo les gars, bien ou quoi? Est-ce que il vous rappelle pas un peu Vince? Putain. Sans la casquette. Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui les potes. J'espère que vous êtes chauds. J'espère que vous cassez tout dans votre vie. J'espère que vous évoluez à mort. Bon alors, de quoi on va parler aujourd'hui les potos? On va parler des 5 règles. 5 règles de base avec les femmes. 5 règles qui vont te permettre de maintenir ton cadre. Et pas de perdre ton temps avec des meufs indécises. Première règle. Il va parler des gaz là et tout ça. Les gars, ne propose jamais plus d'une fois un rendez-vous à une meuf. Les gars, une meuf... Oui, parce que une meuf, elle doit être disponible pour toi tout le temps. C'est-à-dire qu'elle peut pas refuser un rendez-vous parce qu'elle est trop occupée, elle, dans sa vie, ou qu'elle a autre chose à foutre. Faut qu'elle soit disponible et à tes pieds de suite. Ouais, le cadre, mais ta mère, en fait. Qui est intéressée par vous, vous ne devriez pas galérer énormément à la voir. Elle va vous faciliter la vie. Quand tu veux lui proposer un rendez-vous, soit elle va accepter, soit elle accepte pas et elle propose un autre rendez-vous. Ou soit c'est elle qui va te proposer un rendez-vous. Les gars, vous ne devriez pas galérer à revoir une meuf ou à voir une meuf qui est intéressée. Vous n'avez pas à proposer 10 000 fois. Une fois, c'est suffisant pour capter son intérêt. Pourquoi proposer 2, 3, 4, 5, 6 fois? Là, ça fait gros clébard, les gars. Ça fait mec qui a aucune fierté. Ouais, enfin, il y a une différence entre proposer une fois et pas plus et plus jamais et 6 fois, quoi. Enfin, je veux dire, ok, tu peux quand même me proposer une deuxième fois. Enfin, je sais pas, peut-être qu'elle est occupée, qu'elle a pas que ça à penser, peut-être que sa vie, c'est pas la tienne. Oh, putain, trop de mots en une phrase. Posez une fois, les gars. Votre temps, il est précieux. Vous n'avez pas à proposer 10 000 fois. Moi, les gars, je propose une fois au rendez-vous. Je propose une fois. Oui, mais si tu veux, Alice, en fait, ils mettent pas le contexte. C'est-à-dire que, j'en sais rien, putain, il peut arriver n'importe quoi dans la vie d'une personne, tu proposes un rendez-vous, parce que la personne qui propose un rendez-vous, généralement, c'est à une horaire où ça arrange la personne qui propose. Où la personne, elle sait qu'elle est disponible. Donc la personne en face, elle va pas forcément être disponible à ce moment-là. Et puis, tu sais pas, t'en sais rien, tu peux avoir un accident, tu peux perdre quelqu'un, tu peux, j'en sais rien, il peut arriver 40 000 trucs, je sais pas, quoi, tu peux faire des heures sup, j'en sais rien, mais putain, genre, c'est une fois, et puis plus jamais, et puis tu ne parles plus à cette pute. Et si la meuf elle veut pas, je me dis, tant pis pour elle, tu vois. Et c'est pas ce qu'elle rate. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir, les potos. Nous, les gars, on est des rois. Tu sais, il peut pas se dire... tu vois, Ah oui, on est des rois, pardon. Tu sais, il peut pas se dire, bon, bah, elle a refusé, tant pis, j'aurais essayé, ouais, peut-être pas que ça à faire, ou tant pis, tu vois. Non, c'est que je vaux mieux qu'elle, je suis un roi, elle sait pas ce qu'elle perd. Pff, ouais, d'accord. Des boss. On fait l'honneur quand on propose un rendez-vous à une meuf. Ah, c'est un honneur. On lui donne l'honneur de nous rencontrer. Oh, le melon. Oh, le melon. Ah, c'est plutôt les meufs qui vous font l'honneur de vous rencontrer, parce que vu le nombre de tarés qu'il y a parmi les hommes, et on sait jamais sur quoi on va tomber, hein, comme une boîte de chocolat, tu vois, qui pourrait nous tabasser, nous violer, nous insulter, enfin j'en sais rien, quoi. Un tas de choses pas très rassurantes. Généralement, faut quand même montrer un petit peu patte blanche pour être sûr que vous n'êtes pas des énormes enculés, quoi. On lui fait l'honneur, tu vois. Et si elle accepte pas cet honneur, ce grand honneur qu'on lui fait, tant pis pour elle, mon gars. Tant pis pour elle. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir, les potos. Je vois trop de mecs, tu vois, ils partent des jours, des semaines, des mois à la même meuf. Ils leur proposent 3, 4, 5, 6 fois. Mec, si elle a pas accepté au bout de la première fois, elle va pas accepter au bout de 3, 4, 5, 6 fois. Non, mais elle peut accepter la deuxième fois. Enfin, ça, c'est toujours pareil, c'est dosé, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Et même la meuf... Mentalité Kaizen. Elle se dit, putain, ce mec, je vais lui refuser une fois, 2 fois, et le mec, il continue, tu vois. Ce mec, il a aucune option. Il a aucune option, il a aucune autre meuf. Ah, ça y revient avec leurs options. Il est désespéré, ce mec. Ne fais jamais ça, mec.
Ne fais jamais ça, tu vaux mieux que ça. Parce que la meuf, tu vois, les mecs, ils leur proposent toi 4, 5, 6 fois, et la meuf, à chaque fois, elle leur sort une excuse, tu vois. Ou genre, elle leur dit... Oui, c'est forcément des excuses, hein. C'est pas qu'elles ont une vie, hein. C'est que c'est des excuses. Ouais, je viendrai, tu vois, au dernier moment, elle leur dit non. Elle leur sort une excuse. Genre, elle les fait espérer, tu vois, elle fait monter l'espérance. Oui, ça doit être ça, c'est vraiment ça. Les mecs, ils disent, oh putain, ouais, elle est intéressée. Et non, direct, elles lui disent non. C'est comme si tu prends une carotte, tu vois, tu la mets devant la tête d'un âne, tu le mets. Oui, vraiment, c'est notre passe-temps favori, mais on ne fait que ça, hein, vraiment. C'est à chaque fois, n'importe quel gars qu'on croise, c'est vraiment, on le fait espérer, alors qu'on n'a pas du tout envie de le voir, espérer, et puis au dernier moment, non, c'est vraiment notre passe-temps favori. C'est écrit en premier dans notre bloc-notes, hein, d'ailleurs, hein, dans notre petit cahier. Hein. Elle dit non car elle regarde ton compte Twitter, ouais, exactement. C'est-à-dire, au dernier moment, elle dit, je vais quand même aller voir ce qu'il fait un peu sur les réseaux, le branle-couille, parce que bon, si je dois vraiment le rencontrer, peut-être que ce soit pas un âne. Enfin, tu avoues. C'est exactement la même chose, les gars. Et les mecs, ils comprennent pas, tu vois. Parce qu'en fait, quand ils vont arrêter de lui envoyer un message, la meuf, elle va lui renvoyer un. Du coup, il se dit, putain, mais elle est intéressée, puisqu'elle me renvoie des messages, tu vois. Bon, attends, j'accélère un petit peu, parce que bon, on s'emmerde. Mais non, pas du tout, mec. Elle veut juste ton attention. Elle veut juste que tu continues à lui courir après, tu vois. Oui, c'est pas parce qu'elle te renvoie un message, c'est pas parce qu'elle te dit, je me sens spécial quand je te parle, j'ai envie de me marier avec toi, j'ai envie de prendre... Mais qui dit ça? Je veux dire, quand tu échanges que par message et que t'as pas rencontré la personne. Mais c'est vivre dans un fantasme, c'est pas possible, quoi. Enfin, je sais pas. On se gag et de m'asseoir dessus, là. Mec, elle peut dire tout ce qu'elle veut. Si elle vient pas au rendez-vous, elle est pas intéressée, mec. Donc, c'est le seul facteur, c'est le seul indicateur qui montre qu'elle est intéressée par message. Tu lui proposes, si elle est pas intéressée, tant pis pour elle, mec. Tant pis pour elle. Les gars, comprenez qu'il y a des meufs. Il y a des meufs, la plupart des meufs, elles ont pas confiance en elles. Elles doutent constamment de leur valeur sexuelle. Du coup, elles ont toujours besoin d'avoir des mecs à leurs pieds, tu vois. Des prétendants. On doute de notre valeur sexuelle? Vous êtes bizarre. Hein. C'est vraiment, vous nous regardez que pour notre schneck, hein. Vraiment, c'est trop bizarre. Non masculin, pour avoir de l'attention. Donc les gars, première règle, ne propose qu'une seule fois un rendez-vous à une meuf, c'est tout. Deuxième règle, les gars, ne passe jamais plus de 3 rendez-vous sans sexe avec une meuf. Les gars, Pardon? Pas plus de 3 rendez-vous sans sexe avec une meuf? Ah ouais, hein, c'est... Ok, d'accord, eh ben, putain... Triste sien. Hein. Et après, tu t'étonnes que tu te fais blacklist par des meufs et insulter, quoi. Je veux dire, si tu fais le lover et tout, si au bout de 3 rendez-vous, t'as pas la baise, que tu ne peux pas accéder à son corps, c'est trop bizarre, quoi. Les hommes et les femmes, on est sur Terre pour se reproduire. Oh mon Dieu. Bah, ma couillerie retournée dans la forêt, là, avec tes copains, là, et puis nous sommes pas, là. Ah. Pour faire perpétuer l'espèce. Du coup, on est accro aux relations, aux rencontres, et par extension, au sexe. Du coup, le désir sexuel, c'est un point central quand tu rencontres une meuf. C'est ça qui va tout régir. C'est le pilier. Oh, mon Dieu, quoi. Oh, c'est cringe de barrec de ouf. Ah, mais attendez ton sperme à la banque, mais oui. Putain de merde, la chenoux avec ta reproduction de con, là. Tu viens de rencontrer une meuf, tu veux déjà l'engrosser, mais vas-y, dose, quoi, non, putain. On est des animaux, ouais. Doit avoir autant envie d'avoir du sexe rapidement que toi. Non. Bah non. Et comme chaque homme n'a pas à avoir envie de sexe, je veux dire, à la première, deuxième, troisième rencontre, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, je veux dire, ça se fait à 2, le sexe, en fait. Enfin, tu le décides pas pour les autres. C'est-à-dire, tu peux trouver quelqu'un qui a autant envie de sexe que toi, peut-être, mais je veux dire, ça ne détermine pas l'amour que la personne te porte, le nombre de relations sexuelles que vous avez. Ça n'a rien à voir. Mais waouh. Oh mon Dieu. Au premier, deuxième ou troisième rendez-vous. 3 rendez-vous, ça suffit pour jauger son désir, tu vois. Pour jauger son désir sexuel, son attraction sexuelle. Oh. Généralement, ça se passe comme ça. Si t'as du sexe avec... Ouais, ça s'appelle un plan cul à la limite, mais alors, enfin, déterminer d'entrée de jeu ce que vous attendez des femmes, c'est juste des plans cul, t'annonces la couleur, tu dis, moi, je veux juste du sexe, je suis pas intéressée par une relation. Là, effectivement, bon, bah, si au bout de 2, 3 dates, c'est toujours, en fait, dans un plan plus romantique que sexuel, bah, et que t'as annoncé la couleur, oui, c'est pas intéressant pour toi, entre guillemets, c'est pas ce que tu recherches. Mais, enfin, je veux dire, ça, c'est quoi? C'est pas ce qu'il dit, quoi, donc je sais pas. Avec elle au premier rendez-vous, c'est qu'elle a un gros désir pour toi. Si t'as du sexe avec elle au deuxième rendez-vous, c'est qu'elle a aussi un gros désir pour toi, mais c'est juste qu'elle voulait pas passer pour une fille facile. Non, c'est peut-être qu'elle avait pas envie de coucher là maintenant, qu'elle avait pas prévu ça, quoi. Si t'as pas une passe au bout de 3 kebabs ciné, c'est mort, en gros, c'est ça, putain. Si t'as du sexe avec elle au troisième rendez-vous, c'est qu'elle a aussi un gros désir pour toi, mais juste qu'elle a besoin de confort.
Elle a besoin de te connaître un peu plus, de parler un peu plus avec toi, de te faire un peu plus confiance. Oui, et ça peut prendre plus de 3 rendez-vous, hein. Confiance. C'est tout. Elle a besoin de confort, ça s'appelle comme ça, le confort. Et si t'as du sexe avec elle, après... Et salut Trizar, non, je le fais moi et je le fais à l'arrache, ça me convient très bien, mais c'est gentil de proposer. Le troisième rendez-vous, ou si même si t'en as pas du tout en fait, si après le troisième rendez-vous, t'as toujours pas de sexe, c'est que les gars, t'étais pas sa priorité. C'est qu'elle est sûrement sur un autre mec. Et... Donc attends, si tu baisses pas avec ta meuf, enfin ta nouvelle copine que tu viens de rencontrer au bout du 3e date, c'est qu'elle est pas intéressée. D'accord, la vision de la vie, la vision de l'amour, la vision du couple, la vision du sexe, catastrophique. Tous ces millénaires d'évolution raffinée, de dressage, de dépassement du cerveau reptilien pour en rester au niveau macaque en brut, engrossé femelle, c'est ça. Qu'elle sert de toi juste pour passer du temps, tu vois. Ou alors elle était en froid avec son mec, mais elle sert de toi pour changer les idées. Généralement, ça se passe comme ça. Donc, entre rendez-vous, faut que t'aies du sexe. Généralement, si t'as pas du sexe avec elle, c'est qu'elle est intéressée par autre chose. Elle est intéressée par ta présence, elle est intéressée par prendre ton temps, elle est intéressée par ton attention. Si c'est juste de l'attention, il n'y a pas besoin d'aller en date, alors je sais pas, moi je comprends pas, il se contredit tout seul, je sais pas. Mais par contre, les gars, soyez entreprenants. Entre rendez-vous, soyez entreprenants. C'est à vous de faire escalader les choses, de mettre l'attention sexuelle, d'essayer de l'embrasser, d'essayer de la baiser, Wow, tu doses là, hein. Tu doses, hein. C'est des choses qui se discutent, où il faut échanger. Tu te calmes. Waouh, sexuel en sueur incomplet. Waouh, quel enfer. Il va faire quoi le jour où une meuf va accepter du cul avec lui puis le jeter le lendemain? Oh, c'est une pute. Ouais, le consentement très... Ouais, c'est très flou visiblement. C'est fais du forcing avec. Le cul, la bite, bisous, tout ça quoi. Oh là là. Ouais, il est persuadé de garder une meuf grâce au cul, incroyable. D'essayer de l'emmener chez toi. Ah ouais, super. Kidnap là aussi. Ouais. Et si t'as fait le taf, si t'as été entreprenant, en fait, ça vient de la meuf, ça vient pas de toi. Donc... Bah non, ça vient de toi aussi, c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, je veux dire, tous les gens ne sont pas faits pour aller ensemble, elle peut bien t'apprécier mais pas vouloir aller plus loin, ou alors elle peut bien t'apprécier et puis finalement, en vrai, elle t'apprécie moins, enfin, j'en sais rien, t'as de raison, en fait, c'est pas parce qu'une meuf, ça se passe bien avec, elle veut forcément coucher avec toi, ou faire quelque chose avec toi. Ah merde, putain. T'acceptes, c'est pas grave, tu la gères, tu la gères, et t'en prends une autre. Tu prends une autre meuf qui serait intéressée. Ouais, les gars, le désir sexuel, c'est un point central. C'est pas un truc qui se négocie. Vous devez pas attendre pour ça. Ouais, ça doit être un échange dans les deux sens. Donc, non, c'est pas vrai, il vient de parler d'échange dans les deux sens. Donc si elle lui dit au 3e rendez-vous, bah non, là c'est un peu tôt, c'est la 3e fois qu'on se voit, on s'est vu juste 1 heure les 2 premières fois, je te connais pas assez, c'est un échange, hein, je sais pas. Bah oui, bien sûr, une kid, enfin, dans tous les cas, je veux dire, tout le monde est capable, normalement, de se retenir, quoi. Je veux dire, le truc de dire, animaux, baisers, pas capable de se retenir, misère sexuelle, mon dieu, quoi. Enfin, heureusement qu'on a des mains, les êtres humains, hein, pour se branler, hein. Ça serait dur, sinon. Là, 3e règle, ne pas jamais plus de 3 rendez-vous sans sexe avec une meuf. 3e règle, les gars, ne paye jamais des trucs à une meuf que tu connais pas. Et quand je dis tu connais pas, c'est dans les 6 mois, 1 an, tu vois. D'accord, ok. Donc, en gros, on a dépassé l'étape des masculins qui disaient argent contre sexe, hein, échange monétaire contre sexe, même dans le couple, même dans les rencontres et tout. Et c'est là, en fait, tu ne payes rien, mais en plus, tu dois obtenir du sexe au 3e rendez-vous, tu dois la forcer, entre guillemets, amener la tension sexuelle pour la baiser. Ouais, ok, d'accord, bah c'est super, bah, génial. Pas de fric avant 1 an. Je vois pas, je sais pas. Ouais, je suis d'accord, ok. Si vous voulez, mais encore une fois, je veux dire, c'est pas, de toute façon, un échange monétaire, c'est pareil que pour le sexe, hein, je veux dire, ça, c'est pas un dû que le mec te paye des choses ou que la meuf te doive du sexe, quoi. Dans tous les cas, hein, je veux dire, mais waouh, c'est trop bizarre, quoi. Le seul moment où tu peux payer à une meuf, c'est dans les 6 mois, 1 an. Avant, ne paye pas. Tu la connais pas assez, mon gars. Laisse tomber. C'est pas en début de relation, dans les premiers mois, que tu vas lui payer des trucs. Ça marche pas comme ça. Toi, tu veux la séduire avec ta carte bleue. Tu vois, les mecs qui payent comme ça, ils veulent séduire la meuf avec la carte bleue. Genre, en fait, ils achètent sa présence. Ils achètent la présence de la meuf. Et elle leur vend leur présence. Je les vois comme ça, ces mecs-là. Quand ils achètent, ils payent des trucs, des restos, des verres aux meufs. Ou même des cadeaux, tu vois. Les mecs, ils achètent la meuf, en fait. Ouais, ils achètent la présence. Mais ça marche pas comme ça, mec. Ta présence, elle vaut de l'or, tu vois. Ah, mais de toute façon, tous ces mecs-là qu'on regarde, leur vision, c'est hétéro-cis fin.
C'est vraiment, il y a rien d'autre qui existe dans leur univers, quoi. Et puis, forcément, la baise qui doit arriver très vite. Enfin, ils ont tous une vision très arrêtée, très archaïque et très manichéenne, quoi, de voir tout, quoi. Enfin, c'est très englobante. En vrai, c'est pas faux, mais ça reste de la merde. Bah, c'est surtout qu'en fait, je veux dire, que ce soit une meuf ou un gars, je veux dire, il y en a qui... Enfin, là, généralement, j'en sont des cadeaux, pas des cadeaux à 3000 balles, quoi, on est d'accord. Mais je veux dire, s'offrir des petites choses, c'est ok, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas. Ça vaut de l'or. T'as pas acheté la présence. T'as pas, alors, pas payé des trucs aux meufs. Parce qu'en fait, les gars, quand tu payes des trucs aux meufs, c'est comme je te dis, t'achètes la... Mais il y a un truc différent, par exemple, entre ne pas payer parce que, effectivement, tu n'as pas beaucoup d'argent, par exemple, et par contre, faire un cadeau pour faire plaisir, chose que les meufs font aussi, hein, il y a une différence entre ne pas vouloir payer parce que tu n'as pas les moyens et que tu peux pas te le permettre, et juste ne pas payer parce que tu détestes les meufs, par exemple. C'est trop bizarre. Ou que tu les considères comme des objets, quoi. Mais je les vois, les mecs. Ils sont là en mode, ouais, mais il faut être gentleman, tu vois, c'est les chevaliers blancs, les ducs de Notre-Dame, là. Ils sont là en mode, ouais, faut être gentleman, faut payer des restos et tout. Mais non, frérot. Là, tu passes juste pour un gros pigeon. Pas aux yeux de la meuf, tu vois, aux yeux des gens et à tes yeux. Mais pas aux yeux de la meuf, parce que aux yeux de la meuf, pour elle, c'est même normal, en fait. Tu passes même pas un pigeon pour elle, parce qu'en fait, pour elle, c'est normal que tu payes des trucs. Ben non. Je sais pas, encore une fois, cite des exemples précis, quoi. Enfin, je sais pas, c'est comme il disait juste avant, hein, avec sa grande phrase, oui, c'est un échange, hein, vous voyez, la communication, l'échange, partager, non, ça va être compliqué, quoi. Pour elle, les meufs d'aujourd'hui, la plupart, pour elle, c'est normal que ce soit le mec qui paye. Les gars, je suis déjà allé au resto avec une meuf, on se côtoyait depuis quelques mois, tu vois, et on allait au resto, tu vois, et moi, à la fin, je lui dis, tu vois, on fait 50-50, tu vois. Du coup, elle a payé, j'ai payé, elle a rien dit sur le moment, mais quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit qu'elle était choquée, tu vois. Ça l'avait choquée que je lui propose ça. Dans ma tête, moi, je me suis dit, quoi? D'où t'es choqué? C'est normal, chacun paye. Encore une fois, là aussi, hein, c'est attention aux formulations que quand vous datez des meufs ou des gars, hein, d'ailleurs, dans les deux sens, ça marche. Mais quand vous employez, par exemple, la formulation je t'invite au resto, c'est pas la même chose que de dire ça te dit on se fait un resto. C'est quand même différent. Faites bien gaffe de pas faire les fifous en disant je t'invite au resto, plutôt que de dire on se fait un resto, c'est pas la même chose. Donc si je fais un resto à une femme qui me plaît le jour où j'ai de la thune et que j'ai envie de partager un moment agréable avec elle au resto, je suis un pigeon. Oui, bien sûr, oui. J'espère être un pigeon un jour alors. Ouais, c'est ça, ouais. Je t'invite au resto mais tu payes ta part, ça passe. C'est ça, c'est quand même bien différent, quoi. Donc bon. Parce qu'il y en a beaucoup, ils essaient de faire les lovers un petit peu parce qu'ils chient sur les mecs entre guillemets qui se la jouent gentleman. Alors que je trouve un peu cringeos aussi, hein, je dirais sur certains aspects, en tout cas. Mais ils utilisent quand même des phrases de gros baiseurs gentleman pour essayer de pécho de la meuf. Mais quand ils se rendent compte qu'en fait ils vont pas réussir à la ken après leur avoir dit je t'invite au resto, c'est chacun fait 50-50, donc c'est encore différent, quoi. Je t'invite à profiter de ma présence au resto. Tu vois. Mais ça m'a fait réaliser que vraiment les mecs, ils payent tout aux meufs, tu vois. Ils payent tout aux meufs, du coup elles pensent que c'est normal. Elles pensent que c'est normal que tous les mecs leur payent. J'ai déjà eu des ex aussi que elles m'ont dit ouais, mon ex j'avais besoin d'argent la dernière fois, il m'a donné 100 €, tu vois. J'ai dit putain, what? Les mecs ils donnent 100 € comme ça? En fait c'est ça, ils achètent du sexe. Ils achètent la... Ces personnes, c'est dans ton entourage ou t'essaies de les inventer pour convaincre ton audimat parce que... Ouais. Présence de la meuf. Ils pensent qu'ils peuvent pas séduire autrement qu'avec la carte bleue. Ou alors ils ont pas les couilles de leur dire non. Ça marche pas comme ça, les gars. Et si t'as fait un rendez-vous avec la meuf, n'amène pas boire un café ou un truc comme ça, tu t'en bats les steaks. Amène-la dans un parc ou te balader quelque part. C'est largement mieux. C'est largement plus sympa. Et en plus, t'as pas à se dire, oh putain, je vais payer le verre et tout. Tu vois, payer des trucs aux meufs, c'est comme l'attention et la validation. Si t'en donnes pas souvent, elle va être contente. Donc si tu payes tout des trucs à ta meuf, mec, ça va être normal en fait pour elle que tu lui payes des trucs. Si tu lui payes jamais des trucs et qu'à un moment tu vas lui acheter un cadeau pour son anniversaire ou au resto, là il va être grave content, tu vois, il va vraiment le voir. Elle va se dire putain, ouais, il m'a payé un truc là, je suis grave contente et tout. Ça marche comme ça, les gars. Non, c'est le geste qui fait plaisir, c'est pas de dire ah, il m'a payé, il a raqué sa thune, le bâtard, ça fait plaisir. C'est grave quand même de penser ça, quoi. Je veux dire, c'est waouh. Oh là là. Parce que ouais, tu peux lui payer des trucs à ta meuf. Tu peux genre en mode, si vraiment ça fait longtemps que t'es avec elle, que vous kiffez, ça fait au moins 6 mois, 1 an, et que tu sens que c'est vraiment une bonne meuf. C'est les mêmes après quand ils ont un gosse et qu'il y a séparation qui veulent pas raquer pour leurs enfants. Hein.
Les mêmes. Une meuf stable, une meuf... Ah, vu que je peux plus baiser la mère, je vais pas payer pour l'enfant. Qui a des valeurs et tout, tu peux lui payer des trucs, tu vois, tu peux l'amener au resto, lui payer le resto. Parce que toi, ça te fait plaisir, tu vois, pas pour lui faire plaisir, parce que toi, ça te fait plaisir. Donc là, les gars, troisième règle, les gars. Du coup, il finit sa pataya. Ne paye jamais des trucs à la meuf, à part si vraiment c'est ta meuf depuis un bon bout de temps. Quatrième règle, les gars, ne propose jamais en premier une relation à une meuf. Les gars, proposer ça à une meuf, proposer une relation en premier, c'est comme lui dire, je t'accorde mon exclusivité. Je t'accorde mon exclusivité gratuitement comme ça. Gratuitement comme ça, mon Dieu, quelle horreur. Mais il y a un moment, vraiment, vous apprenez à échanger dans vos vies parce que tes conseils de merde, là, de Clodo, là, c'est bon, quoi. Ça marche avec qui? Parce qu'une meuf que tu vas laisser dans le flou et qu'en gros, tu n'espères que d'avoir du sexe au 3e rendez-vous et la ploter de force pour l'emmener chez toi et l'agresser, je suis pas sûre qu'elle a envie de faire une relation avec toi, quoi. C'est effrayant, le gars, sa seule finalité dans une relation, c'est obtenir du sexe. Ouais. Mais quand même conserver la femelle. Parce qu'il compte conserver la femelle en lui faisant comprendre que c'est pas sa seule option. Oh putain. Je sais pas, on parle de relation, de contrat de travail. Je sais pas. Donc le mec va inviter une meuf au resto pour kiffer lui seulement, mais pas pour que la meuf kiffe, et il s'étonne qu'elle se barre après. Ouais, non mais c'est ça. Puis avoir du sexe au 3e rendez-vous. C'est-à-dire que c'est 50-50, ok, d'accord. Mais au 3e rendez-vous, il fait impérativement que la meuf offre sa chatte. Sinon, elle le revoit plus. C'est quand même bizarre, tu vois. Bah, elle va pas payer sa chatte non plus, tu vois. Alors à ce compte-là, je veux dire, si vraiment tu considères que la femme est égale à un objet et que argent, bah du coup c'est du matériel aussi, bah dans ce cas-là, tu estimes quand même que c'est un échange quelconque, ce qui est déjà bizarre, quoi. La sainte vulve. Rien que pour toi, toutes les autres meufs que j'ai, je vais pas les voir. Je vais voir que toi, tu vois. Les gars, ça va te dégoûter une meuf si tu vas lui proposer ça. Parce qu'une meuf, elle a besoin, c'est très bien qu'une meuf, elle veut que son mec, toutes les meufs le veulent. Ben non. C'est trop... Ben oui, ça aussi, frère. Qui a dit ça? Qui a décrété ça? C'est quel est le génie scientifique et philosophe qui a décrété ça, quoi? Dans quel roman dark érotisme érotique, je sais pas, ils sont tombés pour penser ça, quoi. Attends, bah j'ai un votre resto hippopotamus, wesh. ça. Elle veut avoir un mec que les autres meufs veulent. Donc si tu lui proposes une relation, ça va couper le truc, tu vois, ça va lui couper son excitation. Elle va se dire... Ben non, enfin dire, putain, il m'accorde son exclusivité comme ça, aussi facilement. Donc ça veut dire que le mec, il a aucune autre option. Parce qu'en fait, tu sais très bien que le mec fait ça, tu sais très bien que tu fais ça parce que c'est ça, la vérité. T'as envie de sécuriser la meuf. C'est la seule meuf que t'as eu depuis longtemps, c'est la seule meuf que t'as baisé depuis longtemps, du coup, tu lui proposes une relation pour la sécuriser, pour pas qu'elle aille voir ailleurs. Et la meuf, elle le sait ça. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien que tu lui proposes une relation parce que c'est la seule meuf qu'elle a. C'est la seule meuf que t'as. Mais je croyais que c'était l'inverse. Je croyais que c'était les hommes qui se sentaient piégés une fois qu'ils étaient en relation, ils pouvaient pas les baiser ailleurs. Donc serions-nous, en fait, de la même espèce? C'est trop bizarre, leur raisonnement, je comprends plus rien. Parce qu'en fait, elle sait très bien la meuf que si t'avais d'autres options, si t'avais d'autres meufs, tu lui proposerais pas ça. Parce que t'as pas envie, en tant que mec qui a plein d'options, t'as pas envie que la meuf elle vienne te faire chier quand tu vas aller voir les autres meufs. Donc tu vas pas lui proposer ça. Donc si tu lui proposes ça, elle sait très bien. Ah bah il a des arguments en tout cas de mec célibataire qui a pas beaucoup approché de meufs. Hein. C'est puis encore une fois, je veux dire, le fait de se mettre en relation, ça se décide à deux. Enfin, je sais pas. Que t'as pas d'autre option. Parce qu'ils attendent que du coup soit la meuf qui propose la relation, mais le fait que le mec dise oui, du coup, ça veut dire la même chose dans leur lore. Hein. Finalement, ça revient au même. Ça veut dire que le mec accepte d'être en couple, donc pour conserver la femelle. Je comprends pas. Proposer une relation à une meuf, c'est comme lui dire que t'es la seule meuf qui veut bien de moi. C'est exactement la même chose. Donc, mec, ne propose jamais une relation à une meuf. Attends que ce soit elle qui te le propose. Ouais, attends qu'elle en ait ras le cul et qu'elle s'abarre plutôt. C'est-à-dire que quand elle va voir que t'es un espèce de gros caillou avec des yeux de pigeon qui la regarde fixement et seule chose qu'il est capable de dire dans un repas, c'est on paye 50-50. Et au 3e rendez-vous, c'est il est capable de te regarder et te dire sexe, sinon moi pas rester. Je pense que l'option de elle va te proposer une relation n'arrivera sûrement pas.
Mec, une meuf qui a envie d'avoir une relation avec toi, elle va te le proposer, mec. Elle va te le proposer. C'est le truc des meufs de faire ça. Oui, bien sûr. T'as pas besoin de lui proposer ou d'avoir envie ou je sais pas quoi. C'est à elle qui va te le proposer. Si elle a envie, elle va te le proposer, mec. Elle va te dire, oui, j'ai envie d'avoir une relation avec toi. Oui, j'ai envie d'être exclusif avec toi. Elle va te le proposer, mec. Donc, t'emmerdes pas à le proposer. Si toi, t'as envie d'avoir une relation avec elle, dans tous les cas, t'attends. Le gars se prend pour la vieille salade dans un flunch à 18h. Ayant bossé dans un flunch, je suis d'accord avec cette métaphore de la salade. Attends de voir ce qu'elle dit. Si elle te dit rien, bah, tu sais très bien, t'as la réponse. Si elle te le dit, mec, bah, tant mieux pour toi. Donc, 4e règle, les gars, ne propose jamais une relation à une meuf en premier. 5e et dernière règle, les gars, n'habitez jamais avec votre meuf. Les gars, habiter avec sa meuf, ça va détruire le désir entre vous deux. Alors, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Maintenant, cela dit, Titouan, est-ce que tu es capable de faire toi-même ta lessive? Et de faire toi-même à manger, de t'entretenir toi-même, je veux dire, enfin... Ok, si tu veux. Moi, y a pas de souci, mais chacun fait ce qu'il veut, quoi. Flunch, c'est une chaîne de resto en France, ouais. En fait, une meuf, elle a besoin d'avoir du stress, comme je te dis, elle a besoin d'avoir du stress concurrentiel. Elle a besoin que son mec, il puisse aller voir ailleurs. Enfin, c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut pas que son mec aille voir ailleurs. Il veut qu'il soit fidèle. Mais elle a besoin d'avoir cette peur. Attends, lui, en fait, il faut pas que les deux vivent ensemble parce que il faut continuer que la meuf, elle ait peur, qu'elle soit dans un climat de peur que son mec aille ailleurs. C'est pour ça, en fait. D'accord, ok. Elle a besoin que son mec, elle a besoin de stresser, de s'investir émotionnellement. Bien et sûr. de se dire, oh putain, c'est bien de mettre. C'est-à-dire, il est conscient de dire les femmes, il faut les faire stresser, il faut leur faire avoir peur, il faut qu'elles soient en insécurité, il faut qu'elles balisent tout le temps. Et après, ça s'étonne que, bon, il y en a qui arrêtent de relationner avec des mecs, hein, fatiguants. Insécure et mature au max, même. Hein. Ouais, s'installer dans une stabilité de relation qui va au poil. Et ça, là, avoir une pression toxique, c'est mieux, c'est mieux. Oh là là. Oui, c'est ça, sans confiance, une relation à distance, ça marche pas. Hein. Si elle est insécure, à un moment donné, elle va en avoir ras le cul, elle va se barrer. Hein. Qui fait mon mec à ce moment-là, s'il faut, il est avec d'autres meufs, tu vois. Ça fait fermenter son désir, ça fermente son désir. Fermenter son désir. Alors la fermentation, ça moisit un peu quand même. Ça entretient son désir. Alors que si t'es tout le temps avec elle, habiter avec elle, elle est toujours là pour te surveiller. Elle sait tout le temps ce que tu fais. Du coup, elle s'investit pas émotionnellement. Elle s'investit pas mentalement. Elle sait tout le temps que t'es là, que tu seras avec elle le soir, le matin, la journée. Elle sait où t'es, tu vois. Elle sait constamment où t'es. Et en plus, elle va tout le temps ta tronche. Elle voit tout le temps ta tronche, mec. Non mais attends. Du coup, le deuxième facteur, le manque, il est pas en place. C'est comme un drogué, tu vois. Il a tout le temps sa drogue, tous les jours. Si tu l'enlèves quelques jours, il va être content de la revoir, tu vois. Ça va être un truc de fou. Mais là, c'est pareil avec la meuf. Si elle voit tout le temps ta tronche, mon gars, ça va être normal, en fait, de voir ta tronche. Alors, si tu la vois que 2-3 fois par semaine, quand elle va te retrouver, ça va être génial. Donc, mec, il y a ces deux facteurs. Le stress concurrentiel et le manque. Ces deux facteurs réunis, quand tu vas habiter avec ta meuf, ça va contribuer à faire descendre son désir sexuel. C'est pas rien, tu vois. C'est pas genre en mode quand tu vas habiter avec ta meuf, tu vois. C'est pas parce que t'es un énorme bouffon, parce qu'en soi, bon, chacun vit sa vie de couple comme il veut. Le fait de vivre en couple sous le même toit, c'est quelque chose. Alors bon, moi, c'est mon côté autiste. C'est vrai que j'ai du mal à vivre avec quelqu'un, mais plus parce que j'ai besoin souvent d'être seule. Mais je peux faire des concessions et tout là-dessus. Mais par contre, bon, sûr, t'es avec un tocard, t'as pas envie de le voir tous les jours, quoi. On est d'accord. Bah ouais, Gwen, voilà, c'est quand ça se passe bien, que la relation est pas toxique, normalement, ça va. Vraiment avoir de sexe, c'est pour ça en fait. Vraiment avoir de sexe parce qu'il y a ces deux facteurs qui vont rentrer en jeu. Et du coup, les couples, ça finit par se terminer comme ça. Au bout d'un an ou deux, tu commences à être en chien sur les autres meufs. Et même ta meuf, elle commence à être en chien sur les autres mecs. Je pense que t'as pas envie que ça se finisse comme ça. Mais au final, vous restez ensemble parce que vous êtes attachés l'un à l'autre. Il y a plus de désir sexuel, il y a plus rien. Donc mec, n'habite jamais avec ta meuf. Ça va tout détruire, mec. Le seul moment où tu peux habiter avec ta meuf, c'est vraiment un cas exceptionnel, c'est que... Théorie perso, ces coachs savent que leurs conseils sont tout pétés et en fait, ils comptent sur le fait que d'autres les suivent pour se faire embarrer par les femmes et augmenter leurs chances de conclure des coachs. Si t'as fait des enfants avec elle, tu vois, c'est ta femme, tu vois. Oui, mais pour faire des enfants avec, au bout d'un moment, il faut une certaine stabilité, faut que ta meuf, elle arrête d'avoir peur que t'ailles troncher d'autres meufs. Qu'elle arrête d'avoir peur, que je veux dire qu'il y ait une stabilité de couple. Généralement, quand même, tu habites avec la personne quand même avant de faire des enfants. Sinon, tu finis à Pattaya, quoi. Bah ouais, là, tu peux habiter avec elle parce que ça va au-delà du couple. Si t'as fait des enfants avec elle, l'endroit où t'habites avec elle, ça se transforme en un foyer. Ça devient un foyer avec la père, le mère, l'enfant. Ça devient une famille, un foyer.
Et là, pour l'équilibre de l'enfant, il a besoin d'avoir son père et sa mère. Donc c'est plus important. L'éducation de l'enfant, c'est plus important. Donc là, c'est vraiment le moment où tu peux habiter avec ta meuf. Si vraiment si ta meuf, t'as fait des enfants avec elle. C'est le seul moment. Du coup, voilà, les gars. Cinquième règle, n'habite jamais avec ta meuf. Voilà, les gars. 5 règles de base pour maintenir ton cadre. Pour maintenir ton cadre et garder une sérénité mentale. Voilà, les potos. Partage à mort cette vidéo. Ça peut vraiment aider tous tes potes. Partage à mort. Ouais, non, on va pas partager trop non plus. On va doser sur le partage, mais bon, c'est du Vince de Wish, quoi, pour dire quand même. Hein. Vince était déjà un Wish, mais là, du Wish de Wish, quoi. Ah là là, le meilleur conseil, c'est de fermer sa bouche parce qu'à chaque fois qu'il fait une phrase, le désir baisse drastiquement. Ouais, complet, quoi.